Il y a de plus en plus de crues ces temps-ci. Il devient de plus en plus compliqué de vivre dans la vallée. Alors avec mon mari, nous nous sommes installés plus haut dans la montagne. Sauf qu'avec son travail, Louis doit souvent descendre dans la vallée car il n'y a que là-bas que les usines tournent. Je sais que c'est dangereux mais je ne peux pas l'en empêcher. Et il commence déjà à se faire une renommée. Louis ne veut toujours pas d'enfant. Ça m'attriste un peu car je ne serai bientôt plus apte à en avoir. Je ne le suis peut-être déjà plus. Moi qui rêvais d'une grande famille. Il ne cesse de me dire que nous avons notre neveu et que c'est suffisant, alors je m'en contente. Elle me manque parfois, la ferme. C'était dur, mais il y avait le ciel. Mais bon, c'est comme ça. Et puis, j'étais pas mal habile, c'est ce que me disait Joseph. Il aimait m'écouter parler pendant des heures du temps. Bah ouais, moi, le ciel, le soleil, les étoiles, ça a toujours rythmé ma vie. Mais il ne fait que travailler. Travailler, il ne s'arrête jamais, il ne fait que ça. Il travaille, 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 tout le temps. C'était bien au début. On s'aimait, on se regardait, on passait tout notre temps ensemble. Tout était magique, même parfait. Je l'aime toujours, mais j'ai l'impression de ne plus compter pour lui. Tout ce qui compte pour lui maintenant, c'est l'horlogerie. Il ne parle que de ça, il ne fait que ça, il ne pense qu'à ça. C'était plus simple quand les bougies et les sabliers rythmaient nos vies. J'aurais adoré continuer l'école. J'étais douée pour ça. Mon instituteur, il était même venu à la ferme pour plaider ma cause auprès de mes parents. Il disait que je pourrais faire de grandes choses. Mais comme si j'avais besoin de son drink-drink tous les matins pour me lever. Oh mais oui, bien sûr que c'est moi la méchante. C'est vrai, je ne fais que de me plaindre. Mais si seulement je pouvais sourire un peu en nettoyant ses chaussettes sales, ou bien l'écouter patiemment et le réconforter après sa dure journée de travail. Moi qui travaille tous les jours et m'occupe de toute la maison le reste du temps. Attribuer ces bidules métalliques et à me répéter qu'il est l'inventeur du siècle, moi je vous le dis, vivement qu'il s'invente une autre femme à partir de ressort et de 4 ans de réveil, parce que je sais pas combien de temps je peux encore le supporter. J'ai l'impression que ma maison c'est une bombe à retardement. Tic-tac, tic-tac, tout le temps, de partout. Entre Charles et moi, le courant est directement passé. Depuis le début de notre histoire, notre couple est rythmé au son des tic-tac de ces machines. Parce que t'es comme ça, mon petit Charles. Tout électrique, à courir partout, d'être plein la tête. Ça me faisait rire. Il disait souvent que j'étais la lumière de ses inventions. Enfin, j'avoue que je comprenais pas forcément tout ce qu'il me disait quand il me racontait toutes ses inventions, mais j'aimais le fait qu'il prenne le temps de m'expliquer et de voir cette étincelle dans ses yeux quand il m'en parlait. Même heure, même endroit. Alors je l'ai accepté encore une fois. 2 ans plus tard, plus amoureux et heureux que jamais, Charles m'a annoncé qu'on lui proposait un emploi ici à Cluse,
en tant qu'agent, non, en tant que chef d'atelier. Je ne savais pas si je devais le suivre. Je m'étais habituée à la vie parisienne, j'avais mes petites habitudes, ma tante, mon école. Et puis me retrouver encore plus loin de chez moi me faisait peur. Mais Charles a su me convaincre. Il m'a parlé des magnifiques paysages dont je me lasserai jamais, des magnifiques montagnes que je pourrais peindre. Et puis je l'aimais. Alors on a décidé de partir ensemble, tous les deux, ici, en Haute-Savoie. Moi, il me fallait un bonhomme comme mon père. Pas glandeur. Je suis pas une boniche. J'ai pas envie de passer ma vie à m'occuper de gosses et à garder la baraque. Puis, j'ai rencontré César. J'y croyais pas au coup de foudre. Je sais pas y faire avec les bonhommes. César, il a fait l'école dans l'Angers-de-Cluse. On s'y connaissait tous les deux. Je salissais mes fringues dans son atelier. Je mettais mes mains dans l'huile pour son décolletage. Il y avait embauché des Italiens. À cette époque, il y avait beaucoup d'étrangers à Cluse. Ils aidaient pour la main-d'œuvre dans le décolletage. Puis, c'est moi qui leur enseignais le décolletage. J'ai bossé toute ma vie dans cette entreprise. Puis j'étais heureuse de cette vie. Je l'aurais pas vue différemment. Mais plus le temps y passait, et plus les bonhommes étaient remplacés par des machines. On a dû se séparer de certains de nos hommes à cause